Après la mise en place des commissions par la Fédération congolaise de football association, la nomination d'un porte-parole du président de la Fédération congolaise de football association, aujourd'hui, il y a une nouvelle nomination, une désignation. D'ailleurs, le football de la République démocratique du Congo a un ambassadeur récemment présenté à la presse. Aziz Makukula est de retour sur sa terre d'origine, la République démocratique du Congo, pour servir cette fois-ci le football de la RDC. C'est lui qui est notre manager sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Voilà, avec vous, nous allons parler, essayer de faire comprendre ou d'analyser ce que c'est l'ambassadeur du football. Mais on aimerait bien permettre à nos téléspectateurs de connaître, s'il est faux, Aziz Makukula exactement. Qui est-il? Aujourd'hui chanté plus d'une fois, à gauche et à droite, des grandes renommées quelque part. Mais en tant que footballeur, n'ayant pas évolué ici, en République démocratique du Congo, c'est à peine. Et cette nomination nous dit, mais finalement, c'est sur base de quels critères? Qui est Aziz Makukula? Merci. Pour commencer, merci pour l'opportunité. Merci à Télé 50. Je vois bien qu'on a de potentiel et qualité dans ce pays. En tout cas, vous êtes à féliciter. Merci. Qui suis-je? Aziz Makukula, un fils du pays. Un de plus. Aziz Makukula. Mais vous êtes de nationalité portugaise. Il y a beaucoup d'étrangers ici aussi, hein, beaucoup des binationaux en fait, pour mieux l'interpréter. Je pense que il y a des Congolais français, des Congolais portugais, mon cas, mais je suis un fils du pays. Un fils du pays, vous sentez-vous à l'aise en tant que Congolais ou Portugais? Comment dirais-je? Je suis né ici, YOLO, grandi pas tout à fait. Je pense que je suis allé assez jeune en Europe. Et après, voilà, c'est là où j'ai commencé à exercer mon travail, qui est le football. Et voilà, après, les autres choses, on peut apparaître après, dans le sens de la nationalité, pour représenter l'équipe nationale du Portugal. Mais je pense que mon cœur a toujours été ici, chez moi. On aimerait bien épingler cet épisode où vous êtes prononcé vouloir rejoindre la sélection de la République démocratique du Congo, mais il y a un quoi que ça a bloqué au niveau de la FIFA. Est-ce que vous regrettez? Exactement, oui, je regrette évidemment. Je pense que Dieu est juste et bon, et voilà, aujourd'hui il m'a mis à ma place en fait. J'ai toujours voulu défendre les couleurs de mon pays. Aujourd'hui je suis présent, je suis vraiment heureux par rapport à ça. J'ai dû essayer, et c'était pas facile à l'époque, 2005, et m'intégrer un peu dans l'équipe nationale congolaise, Léopard. Mais ça n'a pas été le cas parce que voilà, la FIFA n'a pas permis et ils m'ont bloqué à 100% en tout cas, à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une forme de reconversion. Vous vous rattrapez avec cette nouvelle fonction d'ambassadeur. C'est quoi d'ailleurs un ambassadeur du football? Bonne question. Ambassadeur du football, au niveau de Congo. Hein. Dans le niveau de Congo, je pense que... Votre fonction. Exactement. Un ambassadeur, je pense que dans mon cas, c'est plus en termes de faire évoluer un peu le football congolais. Là, je l'explique un peu bien pour que des gens comprennent en fait. Voilà. Faire évoluer le football congolais dans quel sens? Dans le sens d'abord, en termes de récupérer certaines jeunes qui ont eu mon cas dans le temps passé. Parce que dans le temps passé, il y a eu de jeunes binationaux comme moi. Maintenant, actuellement, il y a des jeunes qui ne savent pas trop c'est quoi le football congolais en fait. Qu'ils n'ont pas vraiment la notion, ce que le Congo peut leur apporter et des idées, ce qu'ils ont en tête et ce que leur famille leur transmet à eux, c'est qu'il y ait des idées négatives, je pense en fait. Et ça vient par les parents qui sont en occidentaux, les conseillent toujours non, vous allez faire quoi en Europe? Ça vaut pas la peine en tout cas. Restez ici au Congo, vous allez faire quoi? Restez ici en Europe et évoluez ici et sûrement ici vous aurez plus de visibilité et ce qu'on appelle l'argent en fait. Voilà. Mais par contre, d'abord le travail d'Aziz Makukula à la FECOFA, le premier c'est d'abord récupérer tous ces jeunes et leur faire venir ici. Voilà, je suis ici dans ce plateau avec vous. Et ma reconversion... Mais c'est une mission déjà qui est en train de faire, que la Fédération congolaise de football association. Exactement. C'est depuis un certain temps. Quelle sera la touche particulière d'Aziz Makukula dans cette mission? Mais c'est d'abord, pour commencer, c'est d'abord essayer de convaincre ces jeunes et apporter quelque chose de nouveau aux jeunes. Parce qu'il y a trop de jeunes ici, je pense que si je joue au football en fait, je joue au football, mais c'est pas que ça la vie, c'est limite pas qu'au football en fait. Après le football, quand on passe au cas où je suis maintenant, la reconversion, et penser à d'autres choses et passer à d'autres choses, je pense qu'ils ont besoin déjà d'avoir certaines choses dans la tête en fait, la notion de ce qu'est réellement la vie en fait. Je pense que mon travail, j'aurai beaucoup de fonctions en fait.
en termes de marketing, travailler avec le président Bobo. Il y aura Théo, il y aura plusieurs fonctions à l'intérieur, je pense. Mais le principal en termes d'éducation et c'est un peu d'aider nos jeunes à aller dans le droit chemin, je pense. Je vais revenir. Vous avez rapidement passé ces points dans les cas où vous êtes aujourd'hui, fin carrière. Exactement. Et c'est depuis quand? Ben, c'est difficile à le dire, hein, mais parce que j'étais encore sous contrat avec Ofikret, mon dernier club en Grèce. Mais sincèrement, bon, ça fait partie aussi de mon travail, en fait, expliquer aux jeunes comment ça se passe. Beaucoup de gens me disent, ben, t'es encore jeune, Aziz, parce que j'ai 33 ans, moi je vais faire 34 ans. Donc je pense que je peux encore jouer 2-3 ans facile. Et des gens me voient, mais tu peux encore jouer, pourquoi t'arrêtes tôt et tout? Des problèmes de genoux, en fait. J'ai eu 4 opérations, c'est pas facile notre vie. Il y a des opérations terribles et ça me permet pas vraiment d'évoluer comme j'aurais souhaité, en fait. Et après, il arrive un moment où tu peux plus trop souffrir et te sacrifier. Et là, après, voilà, tu es obligé de reconnaître que leur âge arrive et tu dois réellement mettre un terme dans un sujet ou l'autre. Et moi, j'ai décidé, tiens, je finis avec ma carrière footballistique et passons à d'autres choses. Et j'ai eu la chance et l'opportunité. La FECOFA, le président Marie, évidemment, pas seul avec toute la comité exécutif, ben, ils ont pensé à moi, ben, c'est un plus pour moi et voilà, et là je vais essayer d'être à l'autre. Ils veulent se servir de vous ou bien vous mettre au service du football congolais? Parce que je sais, plus d'une fois, la FECOFA a buté à des sérieux problèmes, des difficultés de faire revenir à la nation certains jeunes. Et la FECOFA n'a pas du tout convaincu pas mal des jeunes. Et maintenant, ils veulent se servir de vous en tant qu'ancien footballeur pour passer là où la FECOFA n'a pas réussi à passer. D'abord, je pense que on parle de la volonté en fait, question de volonté. Et moi, je suis parmi le volontaire. Je suis content d'être ici. Je suis content. Volontaire, vous n'aurez pas un salaire avec ce travail? Non, j'ai pas de salaire. Non, j'ai pas de rémunération. Du bénévolat en plein 21e siècle? Non, vous savez, moi en ce moment, ce que je pourrais vous dire, c'est que je viens. C'est juste simple volonté en fait. Je suis parmi les volontaires, comme je l'ai bien dit. Je veux participer, je veux aider. Et voilà, je viens et maintenant, ça dépendra un peu de quelle fonction on va mettre. Évidemment, ils vont aussi participer par rapport à quelque chose, par rapport à certaines choses, en fait, pour mieux dire, en termes de déplacement, et voir et convaincre et parler, par-ci par-là. Mais en termes de salaire, j'ai pas de salaire et ça me préoccupe pas non plus aussi. Ça vous préoccupe pas? Bon, certes, on va pas plonger là-dedans, on reste dans ce qui est la formation, les défis de la nation. Vous parlez tout à l'heure des binationaux, mais il y a des Congolais enfouis dans nos différentes provinces. Est-ce que vous aurez un regard vers ces jeunes gens qui apprennent à jouer au ballon? Exactement, mais c'est réellement ça l'objectif. Je pense qu'on a 70 millions d'habitants dans ce grand pays et je pense que la RDC, c'est énorme, c'est immense. Et on ne réalise pas que le football, en fait, on est avec un ballon pratiquement. Notre langage footballistique, c'est pas que tu es né et après tu essaies d'apprendre. Non, tu es né et vous pouvez bien constater qu'il y a des enfants qui sont à la maison. Du coup, ils veulent un ballon et tirer, en fait. Je pense que dans ce 70 millions d'habitants qu'on a ici, on retrouvera des Messi, des Cristiano Ronaldo, comme je l'ai toujours dit. Alors, rentrer dans le Province, chercher par-ci par-là, à gauche et à droite, et trouver des grands joueurs pour notre nation. Je pense que ça sera un bon boulot, ça sera intéressant en tout cas. Qui va vous financer? Bien parlé, bien dit, très bonne question. Déjà, je me débrouille aussi pas mal. Je me débrouille. Je sais que ça va être difficile avec le peu qu'on a. Mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront solidaires et qui pourront participer et qui pourront m'aider avec mon projet, avec ce que j'ai en tête pour réellement le faire. En commençant d'abord par la FECOFA. Je pense qu'ils mettront un petit touche. Après, il y aura dans des cadres particuliers. J'ai aussi des gens que je travaille. J'ai un bureau. J'ai mon petite structure qu'on est en train de bien définir. Vous ne voulez pas parler de votre fondation? La fondation viendra après, en fait. Je veux faire. Ça n'a rien à influencer dans ce que vous faites comme travail? Je pense pas. Je veux réellement faire la part de choses, mettre ma fondation à sa place et en termes de mon travail qui est basé aux promotions du football congolais, le mettre à l'autre place et sa place vraiment. J'aurais pas mal déjà à faire là-dessus. Ma fondation, j'ai pas de but lucratif. C'est juste dans le cadre quand j'ai un peu des ressources, quand j'ai des moyens positifs et je participe et c'est tout en fait. C'est juste ça. Mais là, ça va être un travail et j'aurai vraiment besoin d'aide, évidemment, pour faire certaines choses et marquer un peu la différence et apporter un plus dans le football congolais. Où est-ce que vous situez le football de la République démocratique du Congo, sur le continent et à travers le monde? En ce moment, on est un peu bas.
En ce moment, on est un peu bas. Pourquoi? Parce que, vu le ranking FIFA, quand vous regardez la liste, on est parmi des pays qui ne sont pas considérés en termes de football. Je pense que la RDC, dans le temps passé, quand on était encore Zaïre à l'époque, on a participé à la Coupe du Monde, on a gagné la CAN à l'époque. Pourquoi pas changer un peu l'histoire? Parce qu'on se rappelle que on a tous en tête, ah oui, dans le temps passé, mais maintenant, le monde change, les choses évoluent. Je pense qu'on doit aussi progresser et ça fait partie aussi, comme le dit le chef d'État, le changement et le développement, je pense. La population pense qu'une des causes serait la gestion pas très bien de la Fédération congolaise de football association. Oui, ça passe dans la tête de tout le monde. Vous savez, il faut vivre les choses. Hein. Moi, en tant que footballeur, déjà, j'étais là, je m'inquiétais souvent, je me posais des questions. Parce que qu'en 2005, dès que j'avais décidé à venir représenter la RDC, et j'en ai vu aussi des choses qui sont anormales, dans le sens que vous venez, il n'y a pas des équipements, vous passez des moments peut-être difficiles en termes de voyage, mais bon, on est en Afrique, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Dans ce sens, pour dire, je pense que je remercie encore une fois. Moi, je ne suis pas du tout genre de personne qui court derrière des gens pour demander gauche ou droite. Non, je ne suis pas ça, moi. Je pense que... Mais quand je suis en train de friser, je remercie le président Constant Marie, la commission. Parce que voilà, ils ont peut-être réfléchi et pensé à dire, ah, tiens, on pourra apporter un plus avec ce jeune Makoukoula. Et donc, dans ce sens, je viens pour apporter un petit plus. Les défis personnels, dites-nous, c'est quoi? Défi personnel. Défi personnel, déjà, le principal, c'est déjà... Parce que vous allez partager aujourd'hui ensemble avec la FECOFA ce qui serait qualifié d'une gestion calamiteuse du football. Exactement. Vous, en tant que un footballeur de grande renommée, et vous vous plongez dans cette gestion qui est fustigée ça et là, vous ne pensez pas que c'est très mal choisi? C'est jamais mal choisi quand on est ambitieux, c'est jamais mal choisi quand on est courageux, quand on veut oser à faire quelque chose. Moi, je suis déjà chrétien, je crois en Dieu. Et quand vous revez le matin, vous demandez à Dieu quelque chose, je sais pas moi, l'immeuble Sosacom, tout le monde va vous dire que c'est impossible, mais il faut y croire. Et quand vous, réellement, vous le mettez en cœur et vous croyez, sûrement Dieu finira par venir. C'est difficile le rôle que j'aurai. Il y a plein de boulot à la FECOFA, il y a plein de travail. Et là, déjà, je suis objet de critiques dans plusieurs sens parce qu'on dit que, voilà, étranger, mais c'est mal jugé quand on m'appelle étranger, alors que, comme vous l'avez bien dit, on chante à gauche et à droite et des gens sont heureux par rapport à ça, en fait. Ici, on est souvent focus dans des bêtises que des choses importantes, en fait. Là, je viens pour apporter un plus et je pense qu'avec le peu que j'ai d'intelligence ou sagesse, je pourrais le transmettre aux jeunes et sûrement aller plus loin. Le défi principal, c'est voir le Congo dans la Coupe du Monde. Ça, c'est mon rêve, en fait. C'est mon rêve. Dans combien de temps? Parce que les prochains, c'est en 2018. Je pense que la Tour Eiffel a eu du temps pour le construire. Donc, je pense qu'on doit être ensemble et se mettre unis. L'union fait la force, comme on dit toujours. Et moi, là, je parle dans nos termes footballistiques. Petit à petit. Sûrement, si on nous donne des moyens, des opportunités pour y faire, on va le faire. Pourquoi pas? Est-ce qu'Aziz Makoukoula a une image ici, en République démocratique du Congo? Certes, sur le plan international, on peut vous situer, mais au Congo? Très bonne question. Au Congo, l'image que j'aurais, ça passe, comme vous l'avez bien dit, niveau musicien. Oui. Ils voient un peu Azmak, comme on m'appelle ici. Oui. Mais ça, au niveau du football? Ça pour dire au niveau musicien, parce qu'on a des amis en fait. On a des amis, on a nos vieux des Wera, nos vieux des JB, voilà. Des Fali, un grand pote à moi. Mais au niveau du football, c'est que des gens qui sont réellement intéressés au football qui doivent connaître et voir l'image d'Aziz Makoukoula. Au niveau international, j'ai été meilleur buteur de deuxième division en Espagne. J'ai été vendu, je suis le transfert le plus cher de l'histoire de Nantes. J'ai été prêté à Valladolid avant que je me blesse au genou. J'étais deuxième buteur de phase allée du championnat espagnol en première division. Meilleur buteur en Turquie. Je suis international portugais qui est entre les 4 meilleures équipes nationales du monde. Je suis... Vous avez mis sur orbite le Portugal. J'étais meilleur buteur en Turquie. Si je l'ai dit, je le répète encore une fois. Je pense que j'ai fait ma carrière. J'ai gagné la UEFA Cup avec Séville. Je pense que je remercie le bon Dieu pour ce que j'ai fait dans le monde de football. Comment faire une tangente de tout ça ici en République démocratique du Congo pour permettre à ce que les jeunes puissent comprendre réellement ce qu'est votre travail et ce que vous comptez faire avec eux?